Ça va, Jérém, tu filmes une très belle Corvette 64. Ça va les sportifs? On est en pleine forme. Alors bienvenue dans ce live numéro 135 en direct de SoCal Franchise Los Angeles en présence de Rimo, Alex et Jérém à la caméra. Donc on espère que tout va bien de votre côté. Et puis aujourd'hui on va vous faire un petit update sur la Camaro puisque il y a eu pas mal d'avancées là-dessus. Et puis pareil sur les caisses en cours. Donc voilà, on va attaquer gentiment. Hein. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de poser des questions techniques, puisque l'avantage du live, c'est qu'on peut réagir. Ceux qui regardent en replay ne peuvent pas poser de questions. Oui? Bienvenue à Gardena pour le live 1900. J'ai fait ça? Il l'a fait? J'ai fait ça, bienvenue à live, oui, oui. Fais pas la sieste. Ok, donc voilà, bienvenue à Gardena, live 135. El gros, os asti. Ça va? C'est bon? T'es bon? Ok, allez, on y va. Allez, donc, vous l'aviez vu en cours, je vais laisser les techniciens... Le technicien. Le parler de ça, donc les gars... on l'appelle Bodyman. Body boy. Donc on a eu la chance d'avoir des gars qui sont venus directement ici sur le parking pour nous sabler la caisse. Voilà. Je vais rester à côté de toi pour qu'on puisse bien t'entendre. Et puis après, je te suis comme ton ombre pour que tu nous montres ce que tu as à montrer. Bon voilà, la voiture a été sablée, donc j'avais coupé l'ancien plancher avant le sablage, comme j'expliquais, pour pouvoir décaper les intérieurs, là où les deux tôles vont se rejoindre avec le plancher neuf. Donc ils ont décapé toute la voiture. La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours la surprise, le sablage. On ne sait jamais ce que... C'est là qu'on va voir à quel point si la voiture est en bon état, ou alors si elle a vraiment eu des si elle a souffert. Et là, ça a été une bonne surprise. Une bonne surprise parce que, bon, c'est sûr qu'elle va avoir besoin de carrosserie, mais elle est relativement droite. Les ailes arrière, bon, vous voyez, j'ai pas voulu qu'il insiste trop. Vous voyez les anciens mastiques de la première restauration. J'ai pas voulu qu'il insiste trop avec le sablage parce que le mastic est tellement dur qu'il aurait été obligé de rester sur un endroit et ça aurait peut-être fait gondoler la tôle. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever à la disqueuse à la main. Et puis voilà. Sinon, le nouveau plancher, j'aurais dû prendre une lumière. Là-haut. Ah non, il n'y a pas. Non, je ne l'ai pas branché. Et voilà, le nouveau plancher, tu arrives à voir? Ouais. Le nouveau plancher est dedans. Donc, j'ai boulonné les fixations de lames de suspension qui vont du plancher aux intérieurs. Comme ça, je sais que le plancher est complètement aligné. Et puis là, voilà, il me reste à finir de le souder. Ensuite, je vais rajouter les platines de siège neuves. Mais avant, il y a des renforts à souder sur la caisse en elle-même. Et ensuite, on vient mettre la platine par-dessus et souder la platine au plancher. Ok. Comme c'est un point de sécurité pour les conducteurs, c'est une double tôle en fait. Et donc voilà. Et puis ensuite, je vais l'apprêter après époxy au complet. Donc là au moins je pourrai faire l'après époxy complet. À part le nouveau plancher, j'ai pas besoin. Donc je vais juste, je vais faire un brouillard, je vais le poncer, je vais faire un brouillard. Mais tout va être en après époxy. Et puis les pièces, là il me reste juste à avoir à enlever parce que le nouveau client ne remet pas un toit en vinyle. Ouais. Donc il va falloir que je soude au TIG toutes les anciennes fixations, des moulures qui délimitaient le toit en vinyle de la carrosserie de la tôlerie en peinture. Et puis voilà. Et puis ensuite, on va continuer l'alignement. Mais ça avance bien. Ça avance bien. Voilà, donc Pascal. Bon, de toute façon, tu donnes des news à Pascal au fur et à mesure. Donc je sais qu'il n'est pas dans l'expectative. Enfin, c'est pas la grosse surprise pour lui. Mais bon, ça fait toujours plaisir de faire un petit update. Tu peux en profiter pour montrer du coup l'ancien plancher. Ce qu'il en reste, c'est vrai qu'il a fallu que je le coupe un peu. Mais voilà. Et donc ça, c'est les anciennes platines de plancher. Comme j'expliquais qu'il va falloir que je soude une fois que j'aurai soudé le plancher sur le véhicule. Mais voilà, c'était avant.
All right. Très bien. Bien, alors, ensuite, je sais que Jérém et Alex ont attaqué sur la partie de la caisse de Jonathan. Donc, Jonathan, tu nous diras si tu veux qu'on prononce An ou Anne. Hein, on ne va surtout pas te froisser. Mais en tout cas, voilà, la petite Mustang noire coupée. Voilà, si tu veux, Jérém, tu veux que tu nous dis en même temps on a pratiquement terminé. On attend le flexible de frein arrière. On en est au 3e. On en est au 3e. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à avoir le bon. C'est un modèle entre 2 années. Ouais. Ah, ok. Du coup, c'est pas aussi simple que prévu, mais bon, on va trouver. Hein. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà, hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le Carlosta qui le était boîtier, absent. ouais. Et puis après, celle-là, on sait qu'elle roule bien. Ouais. Voilà. Radiateur neuf. Le moteur venait d'être fraîchement moteur refait. L'intérieur, tout ça, carrosserie. Donc après, une fois qu'elle sera remontée, Rimo nous fera aussi un petit traitement céramique dessus. Ouais. Amortisseur, je crois, j'ai mis amortisseur neuf. Ouais. Amortisseur avant. Voilà, qui te fera un 10, je vois qu'il est neuf aussi. Belle, Voilà, donc ça va bien avancer. Les petites jantes Magnum 500, qui sont un des choix judicieux pour les Mustang première, deuxième génération. Ça va super bien, ces caisses-là. Voilà, ok, donc les fameux. Ok, donc ça avance gentiment. Ensuite, donc on a toujours à la vente, on n'a plus beaucoup de caisses en vente en ce moment parce qu'elles sont quasiment toutes parties. Donc on voudrait féliciter notre ami Seb pour l'achat de la code A rouge qui est là-haut. Donc on a cette voiture-là qui est toujours dispo, la 64, la petite C2. Pour ceux qui ne l'ont pas vue en mouvement, et donc sur les lives précédents, on avait été se promener avec. Et c'est une super caisse, elle roule très très bien, c'est super agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, c'est un dépôt-vente qu'on a ici. Voilà, ensuite on voudrait remercier aussi Yann pour l'achat de la 450 SL rouge. Donc à la flic de Beverly Hills. Et voilà, donc je ne sais pas si tu l'avais vu avec son hardtop. Donc là, on t'avait montré donc la capote neuve et puis là, on a remis le hardtop pour son départ puisque la voiture est bientôt, est prête à partir. Voilà, donc bravo Yann, merci. Yann fait partie des gens qui commentent toutes nos vidéos sur YouTube parce qu'effectivement, on n'est pas excessivement nombreux. Ouais, je vais redire. On n'est pas très très nombreux sur YouTube encore. On est en train d'essayer de faire gonfler la chaîne YouTube, mais pour l'instant, on a beaucoup de monde sur Facebook, mais pas beaucoup sur YouTube. Donc ceux qui ont un compte, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et comme ça vous permet de revoir les vidéos sans être obligé de remonter dans pendant des années, voilà, tous les lives qu'on a fait et toutes les vidéos. Voilà. Donc on avait une question, Remo. C'était pour savoir le prix de cette voiture. Eh ben, on est à 60 000 €, révisé, livré. Donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est une caisse qui est ultra saine. Alex, on vous l'avait montré déjà sur le pont. Bon, bien entendu, si vous n'avez pas vu le live et que vous êtes intéressé, on vous la remet sur le pont, on refait le tour. On peut même aller se promener avec et on vous la démarre. Elle est vraiment cool. Que ce soit en direction, tout ce qui était sous-bassement et tout. Alex, il n'avait pas tari d'éloge la dernière fois. Voilà. Et la chargeur, elle est réservée. Donc voilà, j'espère que ça va arriver vite. Mais c'est vrai que on a eu plusieurs personnes qui ont voulu financer et qui n'ont pas pu. Et là, pour le coup, celle-ci, ça devrait être fait. Donc je vous tiendrai au courant semaine prochaine si elle est toujours à la dispo ou pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc Seb aussi qui nous a acheté le petit truck bleu. Donc ça c'est pareil. Yes. Question au niveau de la carrosserie, parce que les gens, donc il y a quelqu'un qui a demandé, je pense que c'est Yves d'ailleurs, bonjour Yves, à savoir que la voiture est sur la carrosserie nue. Ouais. Et donc il demandait si j'avais pulvérisé quelque chose. Alors pour répondre à la question, non. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça a été un sablage, c'est un mélange de jet d'eau et de sablage. Oui, de l'eau, je sais, ça fait peur, mais une fois qu'ils terminent, ils ont un conteneur d'eau avec un additif chimique dedans qu'ils utilisent et ils rincent tout le véhicule avec ça. Et donc, dès qu'ils rincent le véhicule avec ça, on a à peu près 2 semaines avant de pulvériser un produit de protection.
D'accord. Donc voilà. Tu es obligé d'attendre les 2 semaines ou tu Non, dois le faire faut attendre- dans les 2 faut- semaines? faut attendre minimum 3-4 jours. Ouais. Mais le véhicule est protégé. Si vous voulez, il est sur le métal nu. Mais tant qu'on ne met pas les mains dessus, qu'on appuie dessus et tout ça, qu'on ne met pas l'acidité de notre transpiration dessus, j'ai 2 semaines. Donc après les 3-4 jours de séchage, j'ai 14 à 15 jours pour pulvériser. La seule chose, c'est qu'il faut que je ponce, donc au 40 ou au 80, juste pour en fait enlever ce produit-là. Et ensuite, je nettoie la voiture au diluant. Et là, je peux mettre n'importe quel Et là, traitement céramique. Oh, bah, j'aimerais bien. Mais là, non, il n'y a aucun risque. C'est vrai qu'avant, si la voiture était simplement sablée à sec, que c'était un sablage classique, et que oui, là, il faut vraiment le faire tout de suite dans l'heure, d'ailleurs, ce qui est vrai. Mais là, la voiture est traitée chimiquement à la fin du sablage. Donc, littéralement, les 5 minutes après, ils utilisent un Karcher, un jeu de pression, et c'est une cuve d'eau qui a un additif chimique. D'ailleurs, on le sent. C'est vrai que vous pouvez pas voir sur la vidéo, mais une fois qu'on... Si vous vous concentrez bien, peut-être que vous pouvez sentir. On sent qu'il y a un produit chimique. En fait, ça permet, ça protège la tôle nue. Bien, bah écoute, merci pour la précision. Et merci pour ceux qui posent des questions, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avancer comme ça. Et puis, et c'est vrai qu'on essaye de faire aussi une interaction. Je vais faire une toute petite parenthèse, les gars, parce que notamment sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent que la qualité de la vidéo du live est pas comparable aux autres qualités, par exemple, de ce qu'on fait en vidéo avec Karim, etc. Donc, comme vous vous en doutez, en fait, quand on filme en live, c'est en fonction du réseau. Donc, on peut pas avoir de la HD quand on filme en live, surtout un live d'1 heure comme ça. Donc, en fait, à terme, il faudra qu'on se pose la question, mais ça, ce sera aussi à vous de nous donner votre avis. À terme, il faudra que vous nous disiez si vous voulez qu'on fasse, par exemple, des vidéos plus courtes, qu'on vous diffuse, ou qu'on continue les lives comme ça. Parce que l'avantage du live pour vous, c'est que vous pouvez interagir, ce qui n'est pas le cas quand vous regardez une vidéo qui est déjà montée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que en live, on peut pas se planter. Quand on dit quelque chose, et voilà, quand on présente quelque chose, c'est du live. On fait pas de montage. Si on dit une connerie, voilà, ce qui arrive à tout le monde, on peut dire une connerie, on se reprend. Si on bafouille, on reprend. Hein, voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est important parce que pour la suite de SoCal Franchise TV, parce que il y a tous les gens qui sont intéressés pour acheter les voitures, etc. Et il y a aussi plein de gens qui regardent. Comme on pourrait regarder une émission de restauration comme on trouve sur RMC Découverte, etc. Et dans ces cas-là, effectivement, la qualité compte. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous préférez, parce que nous, on peut éventuellement s'adapter, filmer avec une caméra de meilleure qualité plutôt que le téléphone, et du coup, on serait plus en live. À voir. Voilà. Donc, de toute façon, le temps que tout le monde réponde... Tout le monde dit les lives. Eh ben, on va continuer les lives et on essaiera de vous faire des petites vidéos plus courtes, de 10 minutes de temps en temps, comme on a commencé un peu avec les tranches de vie. Mais c'est vrai que, voilà, contrairement aux vrais gens dont c'est le métier, donc les youtubeurs, etc., nous, on présente ça et tout le reste du temps, on est à donf sur notre taf. Donc forcément, on ne peut pas non plus passer notre temps à faire de la vidéo, même si au final, on aimerait bien. Hein, c'est un métier. Faire semblant de bosser 5 minutes et tout le reste du temps faire des vidéos. Mais malheureusement, là, c'est l'inverse. On fait 1 heure de vidéo et tout le reste du temps, on taffe à fond. Voilà, donc merci en tout cas à ceux qui commentent. Sans transition, Alex, la petite 67 Fastback GTA, Big Block de Julien. On attend toujours le moteur. Hein, il se fait attendre, le moteur. Ils ont attaqué le rebuild du bloc, des culasses, ça, ils prennent leur temps. Et c'est bien parce que je veux que ça soit bien fait, donc je ne les presse pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Et en attendant, on avance sur le reste. Et, là, cette semaine, on a fait toute l'électricité avec Jérém. On a remis tout en route parce que c'était Ils avaient mis un faisceau neuf, mais bon, ils avaient oublié de brancher à moitié des trucs. Donc, on a dû tout reprendre. On a installé sa clim moderne, clim chauffage électronique. On a installé la sono, on a au préalable notre ami Rimo avait fait toute la partie traitement plancher, insonorisant et isolation thermique. Dynamat, voilà, parce que il a double emploi, c'est un isolant et phonique et thermique. Donc l'avantage c'est qu'on garde une température habitable qui est un peu plus faible. Bon là ça va pas changer, ça va pas être un camion frigo, mais ça aide un peu. Ça évite que la chaleur des échappements remonte trop dans les planchers. Donc ça aide à ce que la clim soit plus efficace.
Donc notre client voulait absolument ça, donc on lui a fait. Et puis là, on est en train de fignoler les freins Wilwood. On installe tout le freinage Wilwood, nouveaux amortisseurs. On refait un petit entretien des suspensions. Et puis voilà, en espérant que le moteur ne mette pas trop longtemps à arriver et qu'on puisse le remettre assez rapidement dedans, quoi. Ok, très bien. Et donc tu mets les 4 Wilwood, c'est ça? Ou le 2 à l'avant? Non, les 4. Les 4, ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et en gros, tu peux dire vite fait le principe de la clim électronique chauffage par rapport au système d'origine? Bah après, sur les 67, la clim, c'est un bloc chauffage à clim. Pas comme sur les premières générations. Première génération, tu avais un bloc clim séparé du bloc chauffage. Une espèce de cassette qui est bien connue sous le tableau de bord. Ouais. Et là, sur les versions, les deuxième génération, ils ont fait un bloc chauffage clim intégré. Et du coup, bon, ça marche un peu comme ce système-là, sauf que toutes les commandes sont pneumatiques. Puis bon, bah, ça marche quand ça fonctionne, mais c'est un peu plus compliqué. C'est plus simple de passer sur un système moderne avec régulation électronique de la température. Et puis voilà. Et tu mets des buses spécifiques. Voilà, les bus sont bon. Voilà, ce kit-là, il y a les buses look origine. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça ne défigure pas la voiture. Il y a d'autres kits où on se retrouve avec des espèces de buses en plastique sous le tableau de bord. Ouais. Ce qui esthétiquement n'est pas bon, ça marche. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a des buses look origine. Bon, c'est des buses de reproduction, mais c'est des buses comme à l'origine. Donc ça ne défigure pas la voiture. Ouais. Et ça ressemble à ce qu'il y avait monté d'origine, quoi. Donc on a installé les buses latérales, donc d'un côté et de l'autre, et aussi au milieu la buse centrale. Faut découper un peu le tableau de bord pour pouvoir l'installer. Et du coup, il a 4 bus d'air frais sur le tableau de bord et le defrost et puis les pieds, quoi. Et c'est un système super compact. Là, tu peux, enfin, je sais pas si on voit. Tiens, t'as pas une lampe? Pas une lampe là dans le secteur. Tiens. Ouais. Et là, je vois que vous avez mis un pommeau custom aussi. Donc là, on peut voir, regarde, le boîtier de ventile chauffage, il est vraiment compact par rapport à ce qu'il y avait d'origine. Il faut savoir que d'origine, il est 2,5 fois plus gros, le boîtier. Donc il va tout au bout, le long du pied de caisse, jusque sous l'autoradio. Et là, on voit vraiment que c'est compact, c'est vraiment intéressant. Donc petit système sympathique, puis la fameuse radio rétro sound. Son volant Shelby Corso Feroce. Et on attend la bague d'adaptation, il y a une bague qui va entre le volant et la colonne, donc que j'ai commandé. Que là, c'est pas très esthétique. Et puis voilà, après on pourra remettre les sièges, les ceintures aussi. On a commandé des ceintures bleues pour matcher l'intérieur. Attention à toi. Et tout ça, c'est en cours, ça avance bien. Donc on espère pouvoir finir tout ce qu'il y a à faire avant que le moteur arrive. Comme ça, après on pourra se concentrer sur le moteur. Et puis voilà. Celle-ci a aussi un droit à une sellerie rimolade. Hein, non? La sellerie rimolade. Ouais. C'est la petite blague. C'était la blague de la semaine. Voilà. Donc voilà, après on fera un petit alors peu je peux la voir la blague moi s'il vous plaît. Mais c'est de ce matin. Non, mais on a dit si Rimo faisait de la sellerie, ça serait la sellerie Rimolade. Ah, d'accord, ok. Bon, voilà. Pas mal. C'est bien. C'était une petite blague, hein. Il en faut une petite blagounette. Donc voilà la voiture de notre ami Julien. Et donc là, au train avant, on voit un train avant AIDS. Donc c'est plus du tout le train avant d'origine. Là, il y a une crémaillère assistée, un double triangulation. Donc c'est un kit qui a été installé au préalable sur la voiture. Donc les caoutchoucs, les supports de crémaillère étaient complètement éclatés. On peut voir, il y a encore des résidus par terre. Je les ai changés ce matin. Là, on a mis des nouveaux cylindres blocs polyuréthane. Et voilà. Donc ceux-là étaient vraiment morts. Hein. Ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Et puis voilà, nouveaux amortisseurs. Et là, vu qu'on n'a pas le poids de la voiture, c'est assez funky. On n'a pas le poids du moteur, justement. Donc on doit un peu... Ciao Piné, mais je suis têtu parce qu'on aurait pu dire mais attendons le moteur pour changer les amortisseurs. Non, je veux que les amortisseurs soient changés avant. Donc je vais trouver une solution et je vais y arriver. Bien. Voilà. Ok. Bon alors on continue ici donc pour ne rien oublier, on félicite Jean-Marie pour l'acquisition de la Mustang 67 verte. Donc merci Jean-Marie. Voilà. Donc ensuite on a ici la caisse de Morgane. Alors Morgane, pareil, vous avez super bien avancé dessus les gars, en mécanique. Là, on attend la sellerie qui va revenir de chez Imedeus. Voilà, donc quand on récupère la sellerie, on pourra réinstaller ça. L'emmener au parallélisme, vous avez quoi, une purge à faire, c'est ça? Ah, la purge des freins. Purge des freins. Et donc, celle-ci, on ira rouler avec quand elle sera remontée. On ira se faire ce petit plaisir et puis voilà.
Comme ça, nous, on va faire le test drive en l'emmenant au parallélisme, enfin surtout en la ramenant, parce que une fois qu'elle est alignée, etc. Et puis ensuite, eh ben, le vendredi d'après, il y a de fortes chances pour qu'on aille faire un petit tour avec. Voilà, pour que vous puissiez en profiter un petit peu et que Morgane la voie rouler avant qu'on l'emmène à la compagnie de transport. Voilà. Donc ensuite, voilà, bah écoutez, on a la possibilité aujourd'hui d'aller faire un petit tour avec une petite Mustang cabriolet. Donc on a reçu ça de nos amis d'American Coffee Garage. Donc c'est une voiture qui passe par chez nous. Donc nous on a commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait à faire dessus. Donc voilà. Et puis là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tous les 4. On va être mignons là-dedans. En film, elle fait bleu. Hein? En film, elle fait bleu. Ah oui, c'est vrai, la caméra elle fait bleu. Eh ben écoutez, elle est verte, c'est un code Z, couleur Z. J'ai pas encore regardé le nom de la couleur, mais voilà. Hein. Je vois qu'elle a une capote électrique. On l'a pas encore décapotée. On va le faire en direct, on va voir si ça se décapote. Et puis je vais la mettre en route. Intérieur pony, on a un rallye pack. Ah, vous voulez voir le capot? Direction avec assistance. Tac. Bon, déjà on voit que quand on passe de marche avant à marche arrière et inversement, ça passe impeccable. Pas de clonk. Faut que tu restes avec moi, sinon on va couper ça va nous perdre le signal. Hop. Pourquoi les intérieurs des compartiments ils sont toujours noirs? Ah bah c'était de ces... Alors, je repose la question. Donc, quelqu'un a posé la question pour savoir si pourquoi est-ce que les intérieurs de baie moteur étaient toujours noirs. C'était comme ça d'usine. Alex, est-ce que tu sais s'il y a une raison? C'était un peu tout comme ça, non? Il le ferait blanc, avec l'huile et tout, ça se fait. Voilà, donc là on va pas remettre ça, hein, on va pas s'embêter à remettre le petit top boot. Si on le remet, Alex, c'est chiant. Ah, c'est... Ouais. On peut le mettre temporairement, de façon... Hop. Donc pendant ce temps-là, Jérém, tu peux continuer à montrer la caisse, mais C'est long. tu saurais donner un petit coup de main toi aussi, hein? Avec plaisir. Avec plaisir. Tac. Ah, c'est la petite finition, ça. Hein. T'as fermé à clé, Rimal? Bah, bien sûr. Un Bien sûr. Rimal des Rimo. Hein. Allez, mal. Donc ça, c'est la voiture idéale pour Los Angeles. Hein, cabriolet. Eh ben, je vais vous dire que non, c'est pas la voiture idéale pour Los Angeles. Pourquoi? Ah bah là, tu prends un coup sur le capot, surtout pour nos amis qui ne sont pas équipés de pilosité crânienne. Ah oui. Ils prennent... Ah, faut mettre de la crème ou une casquette. Eh ben, tu as la clé? La clé. Tu as la clé du shop? Les petites manivelles, ça c'est bien. Crac. Voilà.
Moi, je Bon. vais derrière. Tu veux... Alex, tu veux conduire? je te laisse ce plaisir, Ok. Charlie. Je sais que c'est toi le pilote de la bande. Est-ce donc, que on se sent... tu veux récupérer tes lunettes de soleil? Pas du Quelqu'un tout. veut des lunettes Non, de j'ai soleil, pas- un chapeau? Ah, je me crame le cul. Ça ira, je vais sortir à découvert Tant mieux, aujourd'hui. mais tant mieux. Oh, mais il a un trou dans son froc, celui-ci, regarde bien. Vroom, vroom, messieurs. Bon. Bon, comme on est quand même vachement sérieux, on va vite fait dire les 2-3 trucs qu'il y a à dire sur la voiture avant de se mettre à raconter plein de conneries. Donc, nous avons ici au rayon des options la console, la clim. On va vérifier si la clim fonctionne. Parce qu'apparemment, c'est une clim qui a été rétrofitée. Hein. Ah oui, elle marche. Oh là là, man! Donc, clim. Ferme la porte. Ouais, on sent que le compresseur, c'est un... Ouais, il s'est mis en route. Ça blow. Ah ouais, ça blow cold, hein? Ouais, marche bien. Bon, alors clim. Rally pack. Donc vous avez ici le petit contour qui ne fonctionne pas. Ah, là, c'est du live. Le contour ne fonctionne pas. Vous voyez? On a 800 tours, mais... Donc on a le contour, on a la petite horloge d'époque, mais ça c'est pareil, ça marche jamais. Par contre, le gauge, la jauge de fuel, marche. Pression d'huile, l'ampèremètre et la température. Donc on va voir en live si la voiture ne se met pas à surchauffer, puisqu'on n'a pas encore été roulé avec, on Donc vient de la recevoir. C'est un intérieur, Ouais, tu l'as c'est dit, sur Pony. Intérieur Pony, Et elle a la luxe. petite option avec Ah oui. les feux d'émergency, je sais pas comment on dit, les de hasards. démerde gentil. Voilà, et warning, voilà. Donc ça c'est une option, elles l'ont pas toutes. Donc ils rajoutaient ce petit, Oh, ça freine bien. doucement. ce petit Ça freine truc dans bien. le Non, machin. excuse-moi. hein. On dirait le président. Eh, Est-ce qu'elle chauffe? Est-ce qu'on peut s'arrêter à un taco truck le temps qu'elle refroidisse? Toi t'es chaud dans le taco, toi. Ah, bah oui. ouais. Taco. Voilà. Taco for life. Alors si on va un peu vite, tu sais, ça va se mettre à déconner avec le. Bon, donc on a 4 freins à tambour, mais qui freinent. Hein. Si je vais pas le faire trop fort, parce que. Ah si, quand même. Non, Si, hop là, hop là, nom de Dieu. La crinière de feu. Mais qu'il est beau. Voilà. Donc, tu veux? Dans le micro, ça marche. Si je ferme la fenêtre, tu crois que ça va aider? J'espère. Au moins comme ça, on verra que ça marche. Ah, Donc la fenêtre fonctionne. ouais. Elle est transparente. Tiens, ça d'ailleurs, Alex, est-ce que tu veux bien préciser à nos amis que ce sont un système avec des petites roulettes en plastoc et qu'il ne faut pas s'exciter comme un fou quand Ah. on les baisse et qu'on les remonte. Après les glissières, elles s'usent et ça prend du jeu et on force sur les roulettes et les roulettes cassent. Et donc ça se change, les roulettes ça vaut 1 $, la Ah, roulette. quand même. Mais il faut 6 heures. Mais bon, il faut démonter le panneau, la changer, mais c'est des roulettes, on va dire, de qualité moyenne. Dans le milieu de la roulette, c'est pas le. Dans le milieu d'un C'est roue. pas le top de la rouletterie. C'est pas le top, donc elles finissent par, elles tiennent pas aussi bien. Alors on resserre un peu les clips, on essaye de, elles branlent un peu par rapport à celle d'origine. Et si on branles la s'excite, voilà, tu branles trop la roulette en t'excitant sur la poignée. D'accord. Voilà, et Excite-toi, branle-moi la Eh, roulette. donc, ce qui signifie que si dès le début on le sait et qu'on y va avec gentillesse. parcimonie, Voilà. Faut pas essayer de remonter la glace comme Voilà. excité. D'origine, ça fonctionnait bien, mais bon, faut pas oublier que c'est des voitures qui ont quelques années maintenant. Et que les pièces que l'on trouve de remplacement sont pas les mêmes pièces que celles qu'il y avait à l'époque. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est passer dans le centre de Compton. Comme ça, on pourrait leur montrer à quelle vitesse il faut remonter la vitre. Ouais, enfin pour ça, il faudrait vite par balle. hein. Ouais, voilà. Non, bah écoutez, regardez-moi ça. Le volant ne vibre pas. Bon, on a vu qu'il y avait les suspensions à refaire, comme d'habitude, bras de renvoi de direction. Enfin, vous avez jeté un petit coup d'œil. On a vu qu'au niveau du plancher arrière, on avait 2 petits trous dans le plancher arrière. Donc,
Bon, c'est quand même ultra fréquent sur ces voitures, hein. C'est surtout les cabriolets, c'est celles qui étaient les plus soumises à l'eau qui stagne de l'intérieur et qui se met à pourrir de l'intérieur. Mais globalement, c'est une caisse qui est vraiment saine et complète. Et les rapports passent bien, fait pas de bruit bizarre. Température, depuis tout à l'heure, on est un petit peu en dessous du mini, enfin de la moitié, je veux dire, donc impeccable. Et je vais accélérer un petit peu pour... Oh, petit kick down, regardez. Et bam, hop, la 3 qui passe impeccable. Le petit restaurant. Ah oui. Le Fabulous Grill. Oh l'odeur. Non, ça fonctionne. J'ai faim. Il a faim celui-ci là. J'ai faim. Non mais l'odeur, c'est assassin. Bah c'est le principe du restaurant en même temps. On dirait On dirait une qu'est-ce- pub Non, L'Oréal. on dirait mon petit poney. Tu sais, ils avaient une petite L'Oréal, crinière. mais, comment ça s'appelle? Eco Plus. Eco Plus. L'Oréal. L'auréole. L'Oréal Eco Plus. Bah moi je trouve qu'on est bien tous les quatre dans notre petite Mustang cabriolet les mecs. 4 hommes. 4 hommes dans une Mustang cabriolet. Verte. Verte. Turquoise. Donc et s'il y a des gens qui suivent là et qui veulent regarder ce que c'est que le code Z, j'ai pas encore regardé sur le bouquin. Alors là les gars vont dire quoi, mais tu connais pas tous les codes par cœur des couleurs de Mustang 65? C'est le code Z pour Zavata, elle est livrée avec un nez rouge. Eh mais Je connais rien. toi on va te mettre au service commercial toi. Oh le vendeur le mec. Putain, et s'il y avait un gars qui disait putain elle est cool la couleur et tout, Ouais. bam. Moi je l'aime la couleur. Non, Ah non, bon attention. tu m'as fait peur. Ah non, mais non, tu rigoles ou quoi? Ouais. Parce que je me demande si, tu sais, quand t'es un vrai vendeur, Oui. par exemple que tu sais, t'as le diplôme de vendeur et tout, ce qui n'est pas notre cas, Ah, mais est-ce qu'on t'apprend... Vendage. Est-ce qu'on t'apprend à trouver que les trucs, enfin, de mettre en avant que les points forts? Tu crois qu'on te l'apprend ça à l'école? je pense. Ouais. Alors je vais mettre mon clignotant et je vois que ça fonctionne. J'applique une pression smooth sur les freins pour que mes passagers n'aient pas la gerbe. Je tourne ma direction assistée qui tourne de toute façon d'une façon absolument smooth. Donc elle a pas chauffé. Non, écoute, J'aurais pas mes tacos quoi. non, mais bon après tu sais on peut très bien la poser et puis aller manger des tacos, ça, c'est pas un problème. Klaxon. Mais voilà, Klaxon. klaxon. Voilà. Klaxon fonctionne. Voilà. Tiens, t'as un petit truc day and ça c'est night ici. Oh waouh. Night, comment ils écrit Night? Ouais. N-I-T-E? Ouais. C'est abusé, il y a une J'ai- faute d'orthographe. Ouais, mais j'ai déjà vu ça, mais c'est vrai que c'est pas courant. Donc tu as la position jour, nuit. Alors maintenant, redémarrage à chaud. Oh. Hein? Une réponse instantanée. Instantané. C'est grâce à la double carburation à injection GTX. C'est quoi 2,89? C'est un V8 289, code C. Voilà. C'est Oui, code C. C'est l'hymen. Tadadada. Non, Ah non, là, ça y est, ça va déraper, là. Là, ça va déraper, là. non, mais qu'est-ce qui lui a percé? C'est l'hymen. C'est pas bien. Franchement, on avait réussi à garder le J'essaie de live. faire une percée dans l'hymen. Bon, parce que là, on vous montre notre occiput. Occiput, stop. Bon, eh ben écoutez, on va vous souhaiter all the best pour ce week-end. Allez, Jérém, retourne, voilà. Ah, il est là, le Jérém. Ah mais qu'il est beau. Il est beau, Jérém, regarde, il a Ah, fait sa c'est houppette un ce beau matin, garçon, regarde. Petit Ouais. Tintin. Regarde. Ouais. Petit Tintin Il a une californien. belle barbe On et n'est pas tout. bien, Tintin? Voilà. On est obligé de retourner bosser là. On est bien au soleil assis, regarde ça. Bah, eh bien, considérons qu'on est en pause. Bon, bah écoutez, vous avez quelque chose à ajouter? Absolument pas, on vous souhaite un bon week-end et on se revoit bientôt. Pas plus tard que la Pas semaine plus tard que prochaine. vendredi prochain. Oui, et peut-être même avant, hein, si on a des trucs sympas à vous montrer. Allez, tchuss!
Excellent weekend.